Bonjour, je suis le docteur Pierre Geoffroy, je suis psychiatre et médecin du sommeil et nous allons définir ensemble ce qu'est le diagnostic de trouble insomnie. Alors tout d'abord, distinguer la plainte d'insomnie, qui est le fait d'avoir du mal à dormir, de pas assez dormir ou d'avoir un sommeil qui n'est pas suffisamment réparateur. Cette plainte d'insomnie touche à peu près 30% de la population générale. Quand on parle du trouble insomnie, de la maladie donc, cette maladie touche 10% de la population et c'est un diagnostic clinique que nous allons préciser ensemble. Si vous avez eu, à, l'échelle que vous venez, de passer, un score qui est en faveur d'un trouble insomnie, vous êtes à risque de présenter ce trouble insomnie. Alors tout d'abord, il faut s'assurer que, la personne, a eu une opportunité suffisante pour dormir, c'est-à-dire par exemple que, la personne n'est pas en privation de sommeil à cause de contraintes socio-professionnelles trop importantes, ou alors, que cette personne a un sommeil décalé. Par exemple, certaines personnes ont une horloge biologique interne qui fait qu'ils se couchent très tard et vont avoir du mal à se lever le matin et donc, en cas de privation de sommeil liée soit à des contraintes socio-professionnelles, soit à des contraintes extérieures, soit à des contraintes internes, donc une horloge qui est naturellement décalée, eh bien, ces personnes vont avoir une fenêtre de sommeil trop petite, avec un besoin de sommeil et un temps total de sommeil qui est trop petit. Si on a vérifié que le sujet a des opportunités suffisantes pour dormir, mais qu'il y a une plainte de difficulté d'endormissement, et ou plusieurs éveils nocturnes avec des difficultés pour se rendormir, et ou un réveil matinal trop tôt, trop précoce, avec une incapacité de se rendormir, alors on a des plaintes en faveur d'un trouble insomnie. Sachez que chez l'enfant, ce trouble insomnie peut se traduire aussi par des difficultés d'endormissement, avec des oppositions au coucher, des pleurs, des éveils nocturnes, souvent des éveils d'ailleurs nocturnes multiples, ou plus rarement par une nuit qui est écourtée. Le trouble insomnie, de manière générale, doit être responsable d'un retentissement dans la journée très négatif sur les activités du sujet et doit être associé à des symptômes généraux. Par symptômes généraux, on parle de symptômes diurnes, donc qui ont lieu au cours de la journée. Ces symptômes peuvent être de la fatigue, des plaintes cognitives, c'est-à-dire d'avoir du mal à faire les tâches, à se concentrer, à porter son attention. Ça peut être une irritabilité, des perturbations de l'humeur, avec une humeur un peu dépressive. Ça peut être aussi des maux de tête, une baisse du désir sexuel ou des symptômes gastro-intestinaux, c'est-à-dire des maux de ventre. Et de ce fait, le trouble insomnie doit se manifester sur la vie de l'individu et pas seulement sur ses nuits, vous l'avez compris. Alors, on parle de trouble insomnie aigu quand ça fait moins de 3 mois et quand le trouble dure depuis plus de 3 mois, on parle de trouble insomnie chronique.